Davantage que le bâti des cabanes de la Nativité, c'est le paysage qui leur sert d'écrin qui permet de différencier les artistes et les époques. Quand il y a un paysage. Car en réalité, les récits divergent. Selon saint Luc, Jésus serait né dans une étable, d'où son humilité. Selon saint Matthieu, il aurait vu le jour dans une simple maison, version déjà moins romanesque. Quant au mythe de la grotte, il serait postérieur de près d'un siècle aux évangiles de l'enfance, ce qui le prive d'une part de crédibilité. L'ensemble des textes est d'ailleurs à voir à travers le prisme du merveilleux, c'est-à-dire au sens figuré plutôt qu'au sens propre. Vous l'ignoriez, mais Bethléem est un village flamand qui vit arriver un jour ce couple venu se faire recenser. Souhaitons que Marie, enceinte, ait accouché ailleurs que dans le guichet d'enregistrement. Personnellement, j'ai toujours aimé imaginer que la cabane de la Nativité était l'une des ruines de ce château abandonné, romantique en diable, dont l'architecture est inspirée des faubourgs d'Amsterdam. La veille de la Nativité, au lever d'une lune en forme de croissant, Marie et Joseph étaient encore à la recherche d'un endroit tranquille pour l'accouchement, n'ayant pas trouvé de place à l'auberge du village. Si mes repères sont bons, vous avez à l'arrière-plan la basilique de la Nativité, construite à l'endroit même où naquit Jésus, et au premier plan le tombeau de Rachel, troisième lieu saint du judaïsme. Je n'ai pas trouvé plus dépouillée et plus poignante que cette Nativité, peinte par un artiste dont les œuvres furent longtemps attribuées à un autre. Tout sourire, il est aujourd'hui assis à la droite de Giotto. Avec un brin de magnificence supplémentaire, Lorenzo Monaco reprend des codes à peu près similaires. Si sa manière vous rappelle vaguement quelque chose, c'est parce qu'il fut le maître de Fra Angelico. Voici l'école romaine dans toute sa splendeur. Romano a peint une grotte rudimentaire, mais dans un paysage fouillé qui attendit pourtant le XVIIe siècle pour devenir une expression à part entière. Il fut l'un des fresquistes les plus réputés de la Renaissance italienne. Il va ici droit à l'essentiel, 4 simples piliers pour un portique central qui mène le regard jusqu'à un calme paysage, typique de sa manière. Giorgione, ou peut-être Titien, ou peut-être les deux. Quoi qu'il en soit, l'une des plus belles nativités de la peinture, avec là aussi une grotte dépouillée et un paysage nimbé de lumière et couronné d'arbres. Plus près de nous, un étonnant tableau qui mélange allègrement les époques, avec sur le même plan des moines d'hier ou d'aujourd'hui qui prient, en compagnie de bergers venus du fond des âges. Ce singulier peintre artilleur a livré une nativité qui montre l'étendue de ses talents. Adossé à une tour de garde, sa cabane de briques et de broc semble être un poste de contrôle des entrées dans la cité. Pour Burne-Jones, l'un des maîtres du pré-raphaélisme, la cabane de la Nativité est réduite à un auvent planté en pleine nature, destiné à abriter les bergers en cas de mauvaises conditions météo. Sublime nativité qui montre une Marie épuisée par son accouchement. La cabane est une case indigène sommaire mais confortable, omniprésente dans l'œuvre de celui qui pensait avoir trouvé son paradis sur terre. Et j'aime la simplicité de cette nativité. La seule présence d'herbes fraîches débordant du fenil au-dessus de la porte d'entrée de la cabane refuge indique qu'il s'agit d'une étable plus que d'une maison. Les cabanes refuges apparaissent dans 2 épisodes fondamentaux de la vie de Jésus, la nativité bien sûr, mais aussi la fuite en Égypte. Informé par les mages de la naissance du Christ à Bethléem, Hérode donna l'ordre d'y tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Prévenu en songe, Joseph prit avec sa femme et Jésus le chemin de l'Égypte où ils restèrent jusqu'à la mort d'Hérode. Mais je consacrerai bientôt une vidéo à ce dernier thème.